Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la création produit. Je suis Annabelle, je suis en charge de l'expérience vendeur sur la marketplace. Et du coup, voilà, on s'occupe un petit peu de faire des webinaires, des formations, mettre en place des projets pour vous, vendeurs. Et je suis accompagnée de Perrine. Bonjour à tous. Alors Perrine, tu peux te présenter? Moi, je fais partie du pôle création produit. Donc, je vais assister Annabelle aujourd'hui pour vous présenter le nouveau modèle de création et tout ce qui concerne vos fiches produits pour les améliorations. Tout à fait. Et François est avec nous, qui a développé une nouvelle option qu'on va vous présenter juste après. Bonjour à tous, donc moi c'est François, je suis en charge du projet multimodèle, donc c'est ce qu'on va vous présenter là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions techniques, je saurai y répondre. Exactement, et Voilà. pour toutes vos questions, vous utilisez le petit onglet sur la droite de votre écran, onglet questions, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on répondra à toutes vos questions à la fin. Il y aura un temps dédié. C'est parti. Alors, au sommaire, on vous présente donc le nouveau modèle de création produit en masse, qui va vous permettre d'ajouter des attributs spécifiques. Vous allez voir ça tout de suite. Ensuite, on verra comment mettre en ligne un produit une fois qu'il a été créé. Ajouter donc des attributs techniques si vous n'avez pas pu le faire lors de la création. Qu'est-ce que le code catégorie et à quoi il sert et pourquoi il est très important dans la création de vos produits? Comment décliner des produits en plusieurs tailles? Intégrer des images sur vos fiches produits? Construire un libellé conforme? Les différents messages d'erreur que vous allez pouvoir voir lors de vos créations produits? Et comment modifier une fiche produit et pouvoir supprimer une information commerciale? Alors, on commence tout de suite. Le nouveau modèle de création produit en masse. Alors, c'est un nouveau modèle développé par François. En fait, ça va vous permettre de créer vos fiches produits et également d'ajouter vos attributs spécifiques. En fait, les attributs spécifiques vont permettre au client de faire des filtres quand il va faire des recherches. Ça va s'appliquer sur des filtres et ça va permettre d'avoir une fiche produit qui est complète. Alors, pour créer vos fiches produits, vous allez voir donc ce nouveau système qui n'est pas encore disponible sur votre espace vendeur, mais ça le sera dans les prochaines semaines. Vous irez sur l'onglet Produits, Vendre des produits en masse, Commencer à créer, et là vous allez voir cette nouvelle interface où vous allez pouvoir d'abord sélectionner vos catégories, donc soit en recherchant par mots-clés, soit en utilisant la navigation qui va se déplier, et là vous pourrez sélectionner vos catégories. Alors, on vous montre tout de suite un petit GIF qu'on a préparé. Donc, vous sélectionnez vos catégories, voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous téléchargez le fichier qui se génère. Et quand vous ouvrez le fichier Excel, vous allez avoir donc toute la partie création produit que vous connaissez, comme d'habitude, et tout à droite, vos attributs spécifiques à rajouter. Donc, au plus la fiche produit sera bien détaillée, au plus vous complétez ces attributs spécifiques, donc toutes les colonnes à partir des colonnes vertes, et au plus la fiche produit sera complète et détaillée pour le client, donc susceptiblement avoir plus de ventes et plus de visibilité. Si vous n'avez pas eu le temps de les faire lors de la création, vous pourrez toujours le faire après, on vous montrera comment. Donc un petit peu plus en détail ici, voilà. Par exemple sur la rubrique téléphonie, donc vous avez chaque onglet à compléter, donc tout dépend le nombre de catégories que vous avez choisi. Vous choisissez donc sur les flèches dépliantes, les menus déroulants, les détails correspondants. Et vous n'avez plus qu'à compléter. Une fois que c'est OK, eh bien, vous retournez sur cette même page et vous chargez. Je ne sais pas si tu veux compléter, François. Si, alors pour synthétiser rapidement, vous allez continuer d'utiliser un seul fichier. La seule différence avec le fichier actuel, c'est qu'aujourd'hui en fait il sera composé d'autant d'onglets que vous le souhaitez. Donc vous pouvez mettre tous les niveaux de catégories possibles dans un seul fichier. Et la grande nouveauté, c'est que vous allez avoir accès à chaque propriété attribut spécifique de votre catégorie. Toutes les colonnes vertes que vous voyez ici, en fait, ce sont les propriétés qui correspondent aux filtres de recherche, donc qui sont vachement utilisés par nos clients. Les filtres qui sont sur la gauche sur le site de Cdiscount. Donc c'est super important de les remplir. Si vous les remplissez, si un client filtre sur, par exemple ici, si un client cherche un ordinateur avec une RAM à 1000 MHz, votre produit va apparaître dans la liste recherche et donc du coup vous allez être plus visible. Mais voilà.
c'est vous donner la possibilité de créer les produits directement avec les attributs. Et ça, c'est top. Alors, pour ceux d'entre vous qui utiliseraient beaucoup le format Excel, justement, la création de produits en masse, on vous propose justement d'être bêta-testeur et donc d'avoir cette option à la fin. Donc, dès que le webinaire est terminé, moi, je transmettrai vos ID vendeurs si vous le souhaitez. Faites-nous signe en commentaire à François. Et dès que l'option sera activée, donc d'ici quelques semaines, eh bien, vous serez les premiers à utiliser cette option et à nous faire vos retours. Alors, même si là, vous la voyez en vidéo, faites-nous un petit retour. On serait ravis de savoir ce que vous en pensez par commentaire. On pourra en parler à la fin si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Mais voilà, on aimerait bien avoir votre avis. En tout cas, c'est une option qui est top pour pouvoir mettre le plus de détails possible sur vos fiches produits. Voilà. Alors, comme toujours, après la création vient la création de l'offre. Après la création du produit, évidemment, il faut mettre en ligne votre offre. Vous allez paramétrer vos stocks, vos prix, vos délais de livraison, etc. De ce côté-là, rien de nouveau. Vous pouvez toujours passer soit en unitaire, soit en masse. Le fichier est toujours le même. Donc, à gauche, vous pouvez voir la méthode unitaire. Donc, vous allez dans produit, vendre un produit unitairement. Dans la petite barre de recherche, vous allez pouvoir taper le SKU, le AN, le titre ou des mots-clés. Lorsque votre produit va s'afficher, vous allez cliquer sur « Vendez le vôtre » et là, vous allez pouvoir compléter toutes les données en fait pour créer votre offre. Et sur la gauche, pour la méthode en masse, vous allez dans « Produits »,« Vendre des produits en masse », ajout, modification d'infos commerciales, pardon. Vous chargez le fichier, vous le complétez et vous le soumettez, alors soit en mode mise à jour, soit en mode remplacement. La petite différence est que le mode mise à jour va simplement mettre à jour les offres qui sont présentes dans votre dernier fichier, en fait, le fichier que vous allez charger. Et le mode remplacement va aussi mettre à jour ces offres, mais par contre, va mettre hors ligne toutes les offres qui sont déjà dans votre catalogue, mais qui ne sont pas dans ce fichier. Donc voilà, bien faire attention quand vous chargez votre fichier. Si vous choisissez le mode remplacement, mais que vous ne voulez pas mettre d'offres hors ligne, bien mettre toutes vos offres, même celles qui ont été créées avant. Sinon, passer par le mode mise à jour, ça évite des erreurs ou des dépublications d'offres sans faire exprès. Donc là, on peut voir du coup la méthode de création d'offres unitairement. Donc évidemment, les cases en fait sont les mêmes sur la méthode unitaire que sur la méthode en masse. C'est juste le format, on va dire, qui change. Donc tout en haut, vous avez votre référence vendeur. Donc c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, maximum 50 caractères et pas de caractères spéciaux par contre. Juste en bas, vous choisissez le sous-état du produit. Donc maintenant, sachez qu'il n'y a plus que 4 sous-états. 2 ont été enlevés, donc vous avez le neuf, le occasion comme neuf. Très bon état état correct. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a plus le reconditionné et il n'y a plus un autre. Voilà, il y a 4 sous-états maintenant au lieu de 6. Mais de toute façon, vous avez reçu un mail en fait vous expliquant tout ça et vous allez à mon avis recevoir d'autres communications là-dessus. Oui, et puis vous avez un article donc sur la FAQ. Si vous allez sur la rubrique aide, vous le verrez. On en parlera un petit peu à la fin, mais vous verrez cet onglet qui se déplie. Vous pouvez trouver l'aide. Et justement, on a ajouté un article sur les états, si besoin. Voilà. Ensuite, évidemment, votre prix, la TVA si la TVA. Après, vous avez l'éco-participation, le montant de la DEA si vous en avez. Oui, ça concerne vraiment que l'ameublement. Exactement. L'unité de conditionnement, le conditionnement du produit, qui ne sont pas des données obligatoires, mais qui peuvent aussi vous permettre de faire remonter plus facilement votre produit et d'indiquer en fait que le client ait le plus d'informations possible pour qu'il puisse acheter le produit. Le commentaire sur l'offre, donc en fait c'est un commentaire que vous pouvez mettre et si vous avez la buy box, il s'affichera en première page en fait sur le site Cdiscount. C'est ça. La buy box, on rappelle, c'est la meilleure offre. Ça va être conditionné par plusieurs éléments. Ça va être qui a le meilleur frais de livraison, qui a le meilleur prix. Voilà, c'est tout un tas d'éléments pour avoir la place numéro 1 sur le produit en question. Plusieurs données qui sont prises en compte. Il y a pas que le prix, quoi. Il y a le prix, mais il y a aussi beaucoup d'autres données qui sont prises en compte pour avoir la meilleure offre. Donc voilà, une fois que vous avez complété tout ça, vous choisissez de le publier sur Cdiscount ou Cdiscount Pro si vous avez aussi l'abonnement. Vous pouvez choisir de faire une mécanique commerciale. Donc vous en avez 2, soit les ventes flash qui durent maximum 72 heures. Voilà, soit les soldes lors de la période légale en fait des soldes. Juste après, vos modes de livraison. Donc c'est les modes que vous avez sélectionnés dans vos paramètres. Vous choisissez le nombre de jours et vos tarifs, tout simplement. Et vous cliquez sur publier cette offre. Parfait. Et ensuite, votre produit vous pourrez le retrouver dans la gestion de votre catalogue, donc produit,
gestion du catalogue et il s'affichera comme en ligne ou hors ligne, tout dépend si vous avez mis du stock ou pas. C'est ça, exactement. Alors, si vous n'avez pas eu le temps d'ajouter les attributs techniques sur votre fiche produit lors de la création, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc effectivement, les attributs techniques, ça va être les filtres de recherche qui vont s'afficher sur la gauche, des couleurs supplémentaires, un ordre de prix, voilà. Est-ce que vous proposez du Cdiscount à volonté, par exemple, et tous les autres caractères spécifiques. Également, les points forts qui vont s'afficher sur une fiche produit en particulier. Alors, vous allez pouvoir retrouver et modifier vos fiches produits, du coup. Donc, dans l'onglet produits, vendre des produits en masse, améliorer mes fiches produits. Et là, vous avez un onglet renseigner, remplissez mes facettes de recherche. Et là, vous avez plus de 300 modèles qui ont été mis à jour. Ils sont mis à jour de façon quotidienne, donc au moins 4 fois par jour. Donc, n'hésitez pas à toujours télécharger le fichier à jour. Mais ils sont là-dedans. Et une fois que vous l'avez complété, vous pouvez le renvoyer au support. Donc, pardon, je pensais vous avoir mis une petite capture d'écran. Là en bas, aide, nouvelle requête. Pardon, aide, parfait. Ajoutez vos facettes de recherche. Voilà. Sachez qu'avant, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de choix au niveau des attributs, des fichiers d'attributs. Et maintenant, vous avez vraiment tous les fichiers les plus spécifiques, vraiment détaillés pour vos produits qui sont disponibles via votre seller. Donc, vous n'avez plus besoin de passer par nous pour demander le fichier. Vous avez vraiment tous les fichiers qui sont mis à votre disposition. Une fois complétés, vous les envoyez via une requête. Donc, aide, nouvelle requête, vous sélectionnez créer, modifier les fiches produits et ajout facette de recherche. Et nous, on intègre le fichier, sous 24 heures, vos attributs sont mis à jour. Parfait, on passe maintenant au code catégorie. Donc effectivement, quand vous créez un produit, le code catégorie va vous permettre de ranger des produits dans le bon rayon sur le site et il est obligatoire. Donc ça, et même dans le cas où vous souhaitez modifier une fiche produit, vous pouvez toujours retrouver le bon code catégorie et le bon rayon via la documentation utile. Donc vous pouvez aller dans produits, vendre des produits en masse, commencer à créer et là vous avez le fichier qui s'appelle arbre des catégories à télécharger. Également, vous le retrouvez dans la documentation utile, donc produits, vendre des produits en masse, documentation utile, vous le téléchargez également à cet endroit. Et là, donc, vous ouvrez un fichier Excel avec pas mal de colonnes et qui vous dira à la fin donc le code catégorie. Ça, c'est important, c'est à reporter dans votre fichier Excel. Et aussi, ça vous dira si pour cette catégorie, le AN est obligatoire ou pas. Et si le produit est considéré comme un standard ou variant. Donc, est-ce qu'il est standard ou est-ce qu'il peut se décliner en plusieurs tailles? Alors justement, pour les tailles. Pour les tailles, vous avez aussi dans documentation utile la liste des tailles qui est disponible en fait pour savoir quoi mettre lorsque vous créez des produits variants. Bien faire attention à vraiment mettre les tailles qui sont dans cette liste et pas d'autres attributs. Sinon, au niveau de la création, ça va bloquer. Bien faire attention aussi quand vous sélectionnez votre code catégorie. C'est vrai que y a beaucoup de catégories différentes. Certaines peuvent se confondre. Et lorsque vous créez vos titres et vos descriptions, il faut vraiment qui correspondent exactement au code catégorie que vous avez choisi. Il ne faut pas qu'il y ait un mot qui puisse aller dans une autre catégorie, sinon là aussi la création va se bloquer au niveau de votre fichier. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous pouvez pour l'instant créer des tailles sur tout ce qui est mode, tout ce qui est vêtements, les pantalons, les t-shirts, les chaussures, peignoirs, les bagues, accessoires de sport également, les bagues, oui, les chaussures, tout à fait. Même les vélos se déclinent. Oui, c'est vrai, même les vélos. Mais voilà. Principalement la catégorie mode. C'est principalement la catégorie mode vêtements. C'est là où pour le moment il y a le plus de produits variants. Alors quand vous allez créer votre demande de variant du coup sur un produit, il va vous demander de trouver un SKU famille pour chaque déclinaison. En fait, ça va être un SKU, une sorte de référence que vous allez choisir afin de regrouper les produits de différentes tailles sur une seule et même fiche produit. C'est important que ce SKU soit le même pour chaque taille. Vraiment à l'identique, c'est-à-dire que si vous avez un t-shirt en S, M, L, XL, il faut que le SKU famille que vous choisissez soit écrit de la même manière, avec les mêmes accents et les mêmes majuscules si vous en avez mis. Par exemple, si vous avez mis, je sais pas, en SKU famille Zoé, parce que c'est le modèle du t-shirt Zoé, que vous avez écrit Z-O-E sans accent, tout en minuscule. Si
vous mettez par exemple juste une majuscule sur un autre produit, ça vous créera 2 fiches produits différentes. Et donc, vous n'aurez pas la possibilité d'associer ces fiches produits, ça vous en aura créé 2 différentes. Et donc, votre SKU ne sera pas forcément créé en variant. C'est ça. Donc, je le répète, un SKU, ça va être une sorte de référence que vous allez choisir, que vous allez définir. Voilà, comme le dit Perrine, effectivement, vous vendez un t-shirt, vous allez l'appeler t-shirt, peu Zoé. importe ce que vous mettez, voilà, t-shirt Zoé, et toutes les tailles vont être attachées sur t-shirt Zoé, par exemple. Alors, ensuite, pour intégrer des images sur vos fiches produits, là, on vous propose en fait tout simplement une liste de sites hébergeurs, de sites web qui vous permet en fait de tout simplement prendre vos images, les transformer en liens URL et les copier-coller dans vos fichiers que nous ensuite on traite soit en automatique, soit manuellement. Voilà, c'est ce qui permet d'aller plus vite autant pour vous que pour nous, parce que c'est vrai que quand vous nous envoyez des images sans lien URL, nous, par derrière, on est obligé d'aller créer le lien URL, donc ça prend plus de temps. Donc après, ça prend plus de temps selon les heures. Les fichiers sont déjà passés, donc votre demande passera sur le fichier du lendemain, etc. Voilà, donc ça, c'est une petite liste qu'on vous conseille, que nous, on utilise aussi quotidiennement, et qui vont vous permettre de traiter votre demande plus vite. Très bien, donc toujours utiliser une extension en JPEG, attention aux liens sécurisés. Alors, pour un zoom correct sur vos fiches produits, on vous conseille la taille 700 par 700 pixels, mais après, bon, le minimum c'est 50 par 500 et au maximum 3000. Si votre photo elle excède les 3000 pixels, ça passera pas. Alors, on rappelle que le fichier Excel de demande de création produit, vous n'êtes pas vraiment limité en création, mais son poids, voilà, ne doit pas excéder 5 mégaoctets. C'est environ 5000 produits, mais 58. tout dépend de la taille de vos images, encore une fois, ou de vos descriptions marketing. C'est ça. Format Excel, évidemment. On va voir maintenant comment construire un libellé conforme. Alors, important. Comme on vous disait tout à l'heure, il faut vraiment que votre libellé corresponde à la catégorie que vous avez choisie. Donc, pour ça, là, on va vous montrer un exemple typique d'un libellé qui, pour nous, est vraiment conforme et permet de passer en création. Ça va être le type du produit. Donc, t-shirt ou basket, ou voilà, ça va vraiment être le type de votre produit. Avec la marque derrière, donc par exemple, basket Nike, vous mettez le modèle, par exemple, Air Max, et vous pouvez mettre un ou deux mots-clés par derrière. Mais vous ne pouvez pas mettre basket, homme, femme, Air Max, tennis, sport. C'est pas possible. Ne pas mélanger Voilà. de trop vos typologies, ça risque de bloquer. Si vous avez un doute sur le type de produit, vous pouvez télécharger l'arbre des catégories et prendre le niveau 4, donc la dernière colonne, qui vous aidera à retrouver vraiment le nom de la catégorie précisément. Parfait. Alors, une fois que vous avez soumis votre création produit en masse, eh bien, ce n'est pas tout. Il va falloir vérifier si les produits ont bien été créés ou pas, ou s'il faut en corriger certains. Alors, on voit souvent des requêtes à ce sujet, mais effectivement, donc, vous devez vous rendre dans l'onglet Rapports, tous les rapports, intégration des nouveaux produits, et là, vous avez donc le dernier fichier qui a été chargé. Vous pouvez le télécharger pour voir son rapport et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on a ajouté récemment un document qui va vous être utile, c'est la notice de rejet. En fait, cette notice, elle paraît assez complète parce que le fichier est quand même conséquent, mais vous allez pouvoir, en fait, quand vous allez télécharger votre rapport de création produit, vous allez avoir des codes erreurs. Bien. Ensuite, vous allez avoir un message correspondant à ce code erreur. Si vous ne savez pas quoi faire avec ça, eh bien, vous allez pouvoir télécharger cette notice de rejet, entrer le code en question qui vous dira « Oui, c'est bien ça, du coup, la solution, c'est comme ça ». Par exemple, si vous avez, je vous dis une bêtise, le code 9924 qui vous dit, c'est celui qui revient le plus, c'est celui qui dit, voilà, justement, que le libellé, qu'il y avait trop d'informations, voilà, dans le libellé, eh bien, il faudra vous rappeler de construire un libellé conforme. Donc, en fait, c'est certainement que vous avez mélangé deux typologies ou que c'était pas très clair. Pensez toujours à bien clarifier le type de produit en début de titre. Important. Ensuite, on va voir comment modifier une fiche produit. Donc, dans un premier temps, on va voir la façon unitaire via le seller qui est disponible pour les créateurs de fiches produits. Donc, en fait, quand vous allez dans votre seller, vous allez dans Produit, Gestion du catalogue. Vous cliquez sur le produit que vous désirez modifier. Et donc là, vous avez plusieurs petits onglets en bas, dont Détail du produit et Images. Et c'est là où vous allez pouvoir modifier les informations
générales, en fait, les informations de base, donc c'est-à-dire le titre, la description courte et les images que vous décidez de modifier. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur demander la modification et sous 24 heures, elles sont effectuées. Ça, c'est seulement si vous êtes créateur, c'est-à-dire Ouais. que si vous ne l'avez pas créé, les informations elles seront grisées et Voilà. du coup vous pourrez pas. Vous pourrez pas cliquer dessus et pas faire de modifications. Ensuite, vous avez vous pouvez passer par le fichier en masse, là aussi, quand vous avez plusieurs produits à modifier. Donc là, c'est pour les créateurs et les non-créateurs. Par contre, une fois en fait que vous avez téléchargé le fichier, que vous l'avez rempli, vous devez le soumettre via une requête. La seule différence que vous allez avoir si vous êtes créateur, c'est que vous allez sélectionner la sous-typologie modifier des informations produits. En fait, cette typologie est traitée en automatique par le système. C'est-à-dire que si vous vous trompez, que vous mettez par exemple, même si vous êtes créateur mais que vous mettez un autre fichier ou que vous posez une question ou que je sais pas, vous avez mis de mauvaises URL, votre fichier se bloquera automatiquement et ce sera KO. Sachez que c'est pas nous qui répondons, en fait, c'est un message automatique. Voilà, c'est un message automatique que vous allez recevoir. Donc, bien faire attention si vous sélectionnez cette typologie modifie des informations produits, que vous ayez sélectionné le bon fichier, que vos infos soient correctes et que vous êtes bien le créateur. Sinon, ce sera KO et vous recevrez un mail automatique. Si vous n'êtes pas créateur, par contre, vous passez par signaler une erreur de fiche produit. Et là, c'est nous qui allons traiter votre fichier manuellement, en fait. Donc, on va pouvoir vous dire s'il y a des erreurs ou non spécifiques à votre fichier et on va pouvoir traiter vos informations si tout est correct. Alors, si vous ne souhaitez plus commercialiser un produit en particulier, alors vous pouvez tout à fait le dépublier. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est vous rendre sur le produit en question ou en sélectionner plusieurs. Vous pouvez le faire page par page si vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est pas disponible en masse, mais en tout cas, il faudra se rendre sur le produit, mettre un stock à 0 pour le dépublier, et ensuite là, vous allez pouvoir cocher le produit et cliquer sur supprimer. Voilà. Donc ici d'abord, première étape, mettre à 0 votre stock. Ensuite, vous cochez le ou les différents produits page par page, et ensuite vous cliquez sur la flèche, le menu déroulant, et vous cliquez sur supprimer. Ça, c'est pour ne plus proposer un produit dans votre catalogue. Il faut savoir qu'en fait, il ne sera pas supprimé dans notre base, puisque des vendeurs concurrents pourront continuer à le vendre. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de le vendre que les autres ne peuvent pas aussi les commercialiser. Ça va supprimer votre offre spécifique à vous. C'est-à-dire que ça va pas supprimer le produit ou la fiche produit. La fiche produit sera toujours existante avec toutes les informations libellées, descriptifs, images, mais ça va juste supprimer votre offre sur le site. C'est-à-dire que tous les autres vendeurs qui étaient sur la fiche produit, ils seront toujours. Il y a juste vous qui aura disparu et votre offre aura disparu, c'est-à-dire vos prix, votre stock, etc. Exactement. Donc, on a souvent des personnes qui souhaitent supprimer leur produit pour pouvoir le recréer de la bonne façon. Non, on vous conseille de vraiment le dépublier si vous le souhaitez, mais surtout de faire une demande de modification pour que l'affiche, pour qu'il n'y en ait qu'une seule déjà, ça évite les doublons, mais en plus que l'affiche soit corrigée et soit parfaite. Voilà, c'est mieux. Ensuite, ajouter une description marketing. Donc, là aussi, vous pouvez passer par deux fichiers différents. Vous avez un fichier qui est le fichier qu'on a vu tout à l'heure. C'est le fichier de amélioration, modification de fiches produits. Vous avez une colonne en fait dans ce fichier qui s'appelle description marketing. C'est là où vous allez pouvoir l'écrire vous-même. Donc, soit vous mettez du texte, tout simplement, soit vous allez pouvoir mettre quelques balises HTML dans votre description marketing. Description courte, les balises sont interdites. C'est vraiment seulement dans la description marketing. Par contre, limité à 5000 caractères. Vous avez le temps. C'est ça, limité à 5000 caractères, mais par contre, vous avez tout de même des balises HTML qui sont interdites. C'est celles qui sont en rouge sur votre en bas à gauche en fait de l'écran. Donc vous avez le href, font, table, etc. Et après vous avez le HTML autorisé. La liste n'est pas exhaustive des HTML autorisés, mais en tout cas, les balises qui sont en rouge sont vraiment interdites. En fait, votre fichier bloquera. Si vraiment vous avez mis une balise H3, ça bloquera et on ne pourra pas intégrer votre fichier. Parce qu'après, la description marketing, en fait, elle va vous permettre de rajouter des précisions, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec voilà du texte un peu mieux mis en page, mettre en valeur votre fiche produit avec d'autres photos, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Vous pouvez même ajouter une vidéo YouTube, donc c'est top.
Un petit conseil, si la description marketing est limitée à 5000 caractères, c'est assez frustrant, je sais. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est un petit montage photo où en fait vous ajoutez des URL d'images avec votre texte avec à du côté. texte, c'est ça, Voilà. c'est ça, exactement. Donc voilà, donc ça, ce premier fichier en fait que vous trouvez dans produits, vendre et produits en masse, améliorer, modifier les fiches produits, c'est si vous savez écrire du code HTML, parce que c'est vous qui allez devoir écrire et générer le code. Si par contre vous avez envie d'intégrer des images et des vidéos, mais que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas générer du code HTML, on vous a mis tout de même à disposition un fichier qui va transformer en fait ce que vous écrivez et ce que vous insérez dans les colonnes en codage HTML directement. Donc, pour avoir accès à ce fichier, en fait, vous allez créer une nouvelle requête. Donc, dans Aide, contactez-nous. Type de la requête, créer ou modifier vos fiches produits. Et le sous-type, enrichir une description marketing en HTML. Quand vous cliquez sur Nouvelle requête, vous allez pouvoir télécharger le modèle. Le modèle, en fait, c'est le template, tout simplement. Vous allez télécharger un fichier Excel. Vous allez aller dans l'onglet Modification. Dans cet onglet, vous allez avoir plusieurs colonnes. Donc, la colonne SKU obligatoire, évidemment. Ensuite, vous allez avoir la colonne Description marketing. Donc, ça va être le texte que vous souhaitez insérer. Logo, si vous souhaitez mettre un logo, toujours évidemment en HTTPS et .jpeg ou .png. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un lien vidéo, donc un lien vidéo YouTube que vous pourrez mettre dans ma description marketing et des images. Si vous en mettez une, vous devez mettre 2 images. Soit vous en mettez 0, soit au minimum 2 jusqu'à 6. Une fois que vous avez complété ce fichier, vous nous l'envoyez via cette requête que vous aviez déjà ouverte et nous, on va le passer manuellement et sous 24 heures, votre description HTML sera affichée comme si vous aviez fait du codage. Merci Perrine. Du coup, effectivement, si vous avez loupé quelque chose là à l'instant, eh bien vous allez pouvoir retrouver toutes ces explications via des articles, donc sur la rubrique Aide. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est quand même détaillé via des articles. Vous avez des brochures à télécharger, donc n'hésitez pas avant d'ouvrir une nouvelle requête, de regarder ces articles, voir un petit peu ce que vous pouvez trouver en termes d'aide. S'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Également, en pièce jointe de ce webinaire, on vous a laissé les présentations sous format PDF. Vous avez 3 fichiers à télécharger, notamment voilà, la notice de rejet, quelques brochures voilà, pour vous aider dans vos créations produits. Également sur la page d'accueil du seller, vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire, les voir en replay et consulter les tutos vidéo. Mais également, il y a aussi une rubrique Quoi de neuf où ici, on vous indique toutes les améliorations, toutes les nouveautés et évolutions qu'on a fait sur les dernières semaines sur la marketplace pour améliorer votre expérience. Et du coup, si vous avez besoin de revenir sur vos requêtes ou nous contacter, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique Aide. Contactez-nous. Et vous pouvez aussi demander à être rappelé par le support vendeur. Voilà, bah écoutez, on espère que ça vous a plu si vous nous quittez. Mais en tout cas, on va passer à la partie questions. Si vous en avez, on sera ravis d'y répondre. Alors, donc, on va commencer avec une question de Mélanie qui nous dit « Bonjour, nous vendons des iPhones reconditionnés. J'ai quelques questions. Comment trouver la fiche de l'iPhone reconditionné? Comment différencier une fiche à utiliser d'une autre créée par un autre vendeur ?» Alors, pour déjà répondre à votre première question, comment trouver la fiche de l'iPhone reconditionné? Sachez que nous vous avons mis à disposition dans votre interface vendeur, sur le côté, dans la rubrique Aide,
vous tapez en fait les nouveaux états reconditionnés et vous allez avoir un fichier Excel qui va répertorier tous les nouveaux sous-états et aussi la liste des iPhones avec les EAN sur lesquels vous allez devoir vous positionner. C'est ça, l'article s'appelle quels sont les différents sous-états à ma disposition pour mes fiches produits. Voilà, donc dans la rubrique aide, vous allez trouver ce fichier Excel avec vraiment tous les nouveaux EN sur lesquels positionner vos offres d'iPhone. Ensuite, comment différencier une fiche utilisée créée par Cdiscount d'une autre créée par un autre vendeur? Alors, Premièrement, la fiche créée par Cdiscount, vous verrez en dessous du titre, au lieu de vendu par Mélanie, par exemple, ou votre nom de boutique, ça sera vendu par Cdiscount déjà. Donc ça, vous le verrez comme ça. C'est le seul moyen de le voir. C'est le seul moyen, oui. Après, elles sont généralement assez bien détaillées. Les fiches créées par Cdiscount sont vraiment assez bien détaillées. Mais c'est vrai que d'un point de vue de votre côté, vous pouvez pas forcément le savoir. Après, il n'y a pas de différence qu'elles soient créées par Cdiscount ou non. Tant que vous n'êtes pas créateur, les modifications doivent passer par nous. Et c'est seulement si vous êtes créateur que vous pouvez faire des modifications dessus. Et puis, vous pouvez toujours vous y aligner. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Alors, une autre question de Christina, quand est-ce que les variants seront disponibles pour d'autres catégories de produits? Alors effectivement, le variant, c'est la priorité numéro 1, c'est un gros projet. Là, on ne pourra pas vous donner de date tout de suite, ni vous promettre quoi que ce soit, mais on sait très bien que c'est très voulu par les vendeurs, par tout le monde et même par nous. On attend cette option avec impatience. Après, aujourd'hui, il y a déjà Cdiscount qui peut créer quelques fiches produits en variant. Vous pouvez toujours vous aligner à ces fiches-là, mais en tout cas, à part les catégories annoncées dans l'arbre des catégories, donc variant ou standard, vous n'aurez pas d'autre moyen de vous aligner pour l'instant sur des fiches produits variants. Vous ne pourrez pas faire du variant autrement. Si vous avez vu certains vendeurs faire du variant sur certains types de produits, c'est que ça doit être possible, ou bien qu'ils se sont alignés à une fiche produit Cdiscount. Donc vérifiez bien l'arbre des catégories. Et également, évidemment, donc aujourd'hui, vous ne pourrez pas créer taille plus couleur sur une même fiche produit. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on espère avoir très prochainement. Aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez avoir que des tailles. Ouais. Oui. Un petit message de Marion qui nous remercie et qui remercie François. C'est avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour sur le webinar, peut-être sur des sujets que vous souhaiteriez aborder ou des améliorations possibles, voilà, pour que ce soit plus clair et plus interactif avec vous. Merci pour votre temps. Alors, une question de Mia qui nous demande s'il faut toujours ouvrir une requête pour ajouter des facettes. Oui, alors aujourd'hui, malheureusement, vous ne pouvez pas encore intégrer directement par vous-même, oui. Voilà, par vous-même vos fichiers de facettes et d'attributs. Donc, une fois que vous avez téléchargé et complété le fichier, vous devrez ouvrir une requête et c'est nous qui allons l'intégrer manuellement. Si vous avez encore des questions, on est encore disponible, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, si vous partez, de bien télécharger les documents associés.
Oui, effectivement, Mélanie, concernant votre point sur les différents grades occasion, effectivement, le client, il pourra voir un état occasion sur ces produits-là. Tout à fait. Alors le fichier, on ne l'a qu'en Excel, effectivement. Pour le coup, il ne sera pas à disposition en PDF pour vous permettre de le télécharger, de faire vos copier-coller si besoin. C'est plus pratique. N'hésitez pas à revenir vers nous via requête, s'il vous plaît. Alors, si, en fait, pardon, j'avais pas bien compris votre message. Vous pouvez, une fois que vous cliquez sur le lien, vous faites télécharger tout en haut et ça vous le sort en Excel. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas, c'était top. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Passez une bonne fin de journée. Merci, au Au revoir. revoir.